Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire finalement dans ce que j'intitule ici la prolongation? C'est-à-dire que vous qui écrivez ou qui avez vu le dernier blog ou l'un des derniers blogs, je reviens dessus. Il est un peu tôt hein, ce matin, donc on va fouiller un petit peu, c'est pas grave. Parce que vous avez vos réactions et j'en prends quelques-unes et voilà, bah, on continue notre petite conversation entre potes. Vous avez bien compris, enfin pour ceux qui écrivent là, que voilà quoi, c'est sans prétention, on parle foot, voilà, avec cœur, avec passion. Alors, je reviens un petit peu à l'origine du truc. Quand j'ai fait un blog sur AOL par rapport à la Coupe du Monde 2006, je me suis dit, moi les techniques nouvelles, c'est pas trop mon truc, hein, je suis un vieillard, vous le savez. Et je me suis dit, ce qui va être sympa finalement, c'est de communiquer avec des gens et à travers leurs réactions, et ben, pouvoir enchaîner, créer comme ça une petite communauté, des gens qui ont la même passion, le même amour de ce sport. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais bon, il peut y avoir une petite interactivité sympa. Et puis, waouh! J'ai vu le niveau des réponses, et notamment la rage de certains internautes, les insultes, tout ça et tout. Je me suis dit, bon, je lis plus ce truc, moi, je poursuis mon chemin parce que je ne vais pas changer, parce qu'il y a des mecs qui disent « Ah, t'es nul, patati patata ». Je suis comme ça, et puis voilà, on aime ou on n'aime pas. Et puis quand j'ai commencé avec l'équipe.fr, je me suis dit, là, c'est peut-être plus des spécialistes que AOL, donc quelque part, il va y avoir aussi un meilleur niveau. Et puis là aussi, boum, 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 des coups de Stuka de partout. Je me suis dit, putain, mais il y a des mecs, c'est des mazos, ils écoutent quelqu'un qui ne supporte pas, c'est quand même bizarre. Après, j'ai compris le processus de ces gens-là, qui, à mon avis, méritent mieux quoi, que de perdre leur temps à cracher leur bile. Mais enfin, bon, si ça sert d'exutoire, à la limite, pourquoi pas. Mais, quelque part, je me suis dit, c'est injuste aussi, parce que dans le lot, il y a des tas de gens qui aiment, qui ont des impressions qui sont sympas, et quelque part, c'est pas correct vis-à-vis d'eux de ne pas lire leurs commentaires. Alors, j'ai trouvé le truc. C'est que j'ai un copain qui me fait des copies-collées, enfin, je sais pas comment on appelle ça, et qui me met les réactions des internautes qui aiment ou qui ne sont pas d'accord. Enfin, je veux dire, le but, comme je l'ai toujours dit, j'ai pas la science infuse, je peux me planter. Bon, moi, c'est mon ressenti, c'est comme ça, mais pourquoi pas? Le football, c'est un échange, et puis je suis pas complètement... J'ai des convictions, c'est sûr, mais j'ai pas non plus des certitudes, quoi. Tout ça, c'est très subjectif, donc ça me fait aussi grandir, ou ça m'éveille sur certaines réactions. Je me dis, ouais, tiens, pas con, ah bah ouais, effectivement, voilà, quoi. Je suis pas brute de pomme, sous prétexte que je suis le football depuis X années, et que de par mon métier depuis 35 ans, effectivement, je suis un peu privilégié et au contact des gens. Bah, je connais peut-être un poil plus que la moyenne, mais c'est pas dit non plus, quoi. Il y a des gens voilà, qui font d'autres métiers et qui ont une perception des choses beaucoup plus fine ou qui le connaissent mieux que moi, et je suis tout à fait prêt à l'accepter. Et à ce sujet, je vous donnerai une anecdote, un truc que j'avais entendu sur RMC Info. Un gars, un kidam comme ça, qui téléphonait, et Courbis qui disait bon, et le gars, il était très bon. Bon, si ça vous dit, vous intervenez dans les commentaires là sur par rapport à ce dont je vous parle là et cette rubrique prolongation, vous intervenez dans les commentaires sur Foot Citoyen, et puis je vous raconterai l'anecdote. Mais là, bon, là c'est un préambule, histoire de mettre le truc, boum, à plat. Ce que je vais faire, parce que je sais que c'est long, qu'on est tous pressés, qu'un truc, putain, 16 minutes, ah putain, bah d'accord, même si on aime bien 16 minutes, où est-ce que je vais trouver 16 minutes, alors que je dois courir, aller chercher les gosses là, ma chérie qui veut ça, faire un petit roupillon, regarder ça à la télé, etc. Et puis le boulot, et puis faire des papiers, et puis des trucs, ou s'il n'y a pas de boulot, se prendre la tête. Enfin bon, ouais, on est pressé, on est comme ça, les Allemands, on est pressé. Donc 16 minutes, c'est le bout du monde. Donc je vous l'accorde, mais moi je suis comme ça, je suis bavard, je suis truc, bon bref. Mais là, cette rubrique prolongation, je vais essayer de la tenir à 8 minutes. Hein, voilà, 8 minutes, et je vais tenter l'exploit d'en faire une tous les jours. Je ne dis pas que je tiendrai, parce qu'il il faut aussi que je gagne ma vie, il faut aussi, moi aussi, que je m'occupe de ma petite chérie, de mes enfants, que je cours, les papiers, que je vois les potes, que je fasse la sieste aussi, que je m'occupe de ma chienne, Cléopâtre. Vous savez que ça prend beaucoup de temps. Elle a eu droit à sa douche hier. Enfin bon, bref. Donc là, je vais revenir sur quelques jours sur le quoi d'ailleurs,
la rubrique, enfin le blog que j'avais fait qui s'intitulait « Parler oui, mais de quoi ?» C'était donc le premier de l'année. Et puis après, sur 4 jours ou 3 jours, je vous ferai le blog d'après qui était sur Thierry Henry et tout le tralala. Alors, je prends quelques extraits, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, quoi. Je veux dire, forcément, il y a toujours une cinquantaine de personnes qui répondent très gentiment, des fois une centaine, 80, etc. Je ne peux pas répondre aux 80, et surtout que moi, après, vous savez que je m'étale. Donc, j'en prends quelques-unes et que ceux qui ne sont pas retenus ne se prennent pas la tête. Voilà, c'est un truc cool qui disent « Putain, mais alors moi j'ai dit un truc, mais c'est une connerie, il ne le prend pas alors que c'était gentil, patati patata. » Dans le lot, tous les hoquets, je les lis et je ferai en sorte qu'à un moment, vous arriverez peut-être la 4e fois, la 5e ou la 6e fois. Je vais essayer d'être vigilant et voilà. Bon, bref. Alors, English. A-N-G-L-I-C-H-E. Bon, Didier, un régal, machin quoi. Même ma petite sœur qui n'y connaît rien au foot est devenue fan. Alors ça me fait toujours plaisir parce que tout au long de ces années donc, de journalisme, j'ai remarqué aussi que, je le voyais à travers de rencontres comme ça, dans la rue, dans machin, des trucs, des tas de gens qui me disaient « Pétard, j'aime pas le football, vous m'avez fait aimer le football » parce que truc comme quoi... Tous les sujets sont intéressants. Je ne sais pas, un documentaire sur un chirurgien, ou je ne sais pas trop quoi, mais je ne comprends rien en chirurgie. Si c'est intéressant, si le mec il met son cœur, éventuellement ses coronets sur la table et qu'il m'explique un petit peu à la base machin, tout est intéressant. Donc ça me touche, English, que ta petite sœur, qui ne connaît rien au foot, est devenue fan. Bon, bref. Alors, mais derrière, là, ça me fait beaucoup rire. Anecdotiquement, ce qui n'est pas facile à dire, j'anime des trainings pour apprendre aux eurocrates bruxellois à savoir parler en public. Et tes blogs sont une source d'inspiration constante. Alors, vu que ça part de tous les côtés, je veux dire, mes blogs, et que les eurocrates bruxellois, ça doit être quand même carré. J'entends toujours dire que pour capter son auditoire, il ne faut pas parler plus de 4 minutes. Il y a tout est justement un truc formaté, comment s'adresser au machin, comment ceci, cela. Il va falloir English. J'aimerais bien que tu m'expliques, et puis après, si tu es OK, j'en ferai part, parce qu'après c'est peut-être top secret aussi, j'en ferai part à nos amis internautes, comment je suis une source d'inspiration pour tes trainings pour les eurocrates bruxellois. Ça, c'est un grand mystère. Bon, Catelin, C-A-T-H-E-L-I-N. Eh bien, Didier, il s'est quand même passé quelque chose pendant les fêtes. D'un côté, ça bougeait énormément PSG, d'un autre, tu ne dis rien. Les 19 autres. J'aimerais avoir ton avis sur le devenir de ce championnat où un club va sûrement avoir le top niveau européen et le reste stagnera au niveau assez moyen qui est le sien. Pour le reste, fais ton blog comme tu le sens, n'oublie pas de chanter. Là. Bon, il y a des gens que ça ne les dérange pas quand je chante, il y a des gens ça les dérange pour selfie. Alors, ta question. Effectivement, ce championnat, au rythme où ça va, le PSG risque d'être loin devant. Maintenant, quand Lyon a été champion 7 années d'affilée, on n'en est pas mort. Et je demande à voir si le PSG va être champion cette année et s'ils vont l'être 7 fois d'affilée. Ce qui va être intéressant peut-être, c'est que pour une fois, dans 4 ou 5 ans, et pour la première fois depuis très longtemps, on va se dire, on a une équipe capable, avec un peu de réussite, une bonne part de bordel de nouilles, etc. et tout, de gagner la Ligue des Champions. Pas la jouer en se disant, allez, si on va en 8e de finale, c'est l'embellie, car alors là, bon, on allume les bougies et tout le tralala. Donc je pense que ça peut être positif. Ce qui serait bien aussi, c'est que le PSG, après, il fasse comme Lyon, quoi. Ils n'achètent pas que des gens du championnat d'Italie qui prennent un peu Lyon. Si Lille en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont fait des super affaires financières en vendant des Caeta, des Bonne Mère, des Macoun, etc. à Lyon, quoi. Je veux dire, Lyon, ça a fait du bien aussi quand ils ont mis un paquet de millions d'euros à Essien. Ils s'y sont retrouvés. Voilà, s'ils peuvent prendre aussi des... Et puis après, on verra. Et puis, ce qui est positif aussi, c'est qu'on va être vu beaucoup plus sur le plan international, même si ça sera surtout le PSG, mais du coup, la Ligue 1 sera vue sur le plan international. Ce qui veut dire donc que, peut-être, parce que c'est le football d'aujourd'hui, il y a des milliardaires, je ne sais pas, indiens, chinois, Moyen-Orient, des Américains qui vont venir et qui vont dire, bon, moi, cette équipe de Lille, je prends un exemple, parce qu'on parlait de Lille, et c'est d'où, même s'il a fait des trucs très bien, je sens bien qui ne va pas y rester 150 ans. Il arrive le nouveau stade, peut-être il arrive un mec qui va mettre la caillasse. Et Lille, demain, voilà, tu vois, bon, Lyon sera toujours là, il y a le nouveau stade et tout, ça peut passer. Là, ça peut peut-être... Le problème de ces milliardaires, c'est que eux, ils veulent tout, et ça se conçoit aussi, quoi. Ils ne vont pas dire, je mets 30%, ils veulent aussi avoir la mainmise. Enfin, bon, bref. Voilà, bon.
j'ai fait un préambule assez long, il sera moins long pour les prochaines prolongations, donc là j'ai pu parler que de mailers, voilà pour ta réponse Catelin, et demain, suite de parler, oui, mais de quoi suite à vos interventions. Voilà, bonne journée à tous, portez-vous bien.